les traitements de l'hépatite C sont des traitements vraiment très très rudes. Enfin, il suffit d'avoir vu des gens qui suivent des traitements qui durent 6 mois, 9 mois, 1 an, parfois 15 mois, avec 2 médicaments qui ont une toxicité qui est vraiment redoutable. Alors c'est vrai que ces traitements, lorsqu'ils marchent, permettent de se débarrasser du virus, ce qui est évidemment quelque chose de fabuleux, on n'en est pas là avec le VIH, mais il n'empêche que ce sont des traitements qui ont d'ailleurs une réputation tellement mauvaise chez les patients. Les effets secondaires sont vraiment lourdissimes. Et il s'avère que fréquemment, ces effets secondaires qui sont très très lourds sont vraiment diminués par le cannabis. Le problème, c'est que il y a un certain nombre de papiers scientifiques qui sont parus ces 4 ou 5 dernières années et qui sembleraient indiquer que le cannabis favoriserait la fibrose. La fibrose, c'est un des problèmes de l'hépatite C, c'est-à-dire ce sont des cellules hépatiques qui cessent d'être fonctionnelles et puis ça se transforme en un tissu qui n'a plus aucune activité biologique, c'est de la fibrose. Et plus la fibrose s'étend dans le foie, moins les parties du foie qui fonctionnent bien, et donc c'est un vrai problème. Lorsqu'on essaye de savoir comment une hépatite C évolue, on s'intéresse à 2 choses, on s'intéresse à l'activité du virus et on s'intéresse à la fibrose. C'est les 2 critères pour savoir où en est quelqu'un. Alors si effectivement le cannabis favorise la fibrose, c'est quand même vraiment embêtant. Et puis d'un autre côté, moi je suis absolument impressionné, vraiment impressionné, par certains patients qui ne parviennent à supporter leur traitement que parce qu'ils fument 1 ou 2 joints par jour. Et c'est compliqué pour moi de leur dire ce qu'il faut faire. Je leur dis ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire je leur présente la situation telle qu'il me semble qu'on peut la comprendre aujourd'hui, qu'il n'est pas impossible que le cannabis ait des effets négatifs sur l'évolution de leur hépatite C, mais d'un autre côté, ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est que s'ils ne consommaient pas un peu de cannabis, peut-être qu'ils auraient déjà arrêté leur traitement. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pouvoir faire son traitement en fumant un peu de cannabis ou renoncer au cannabis et arrêter le traitement? C'est toute la question. Moi, j'aurais tendance à opter pour la première solution, mais je reconnais que de ce côté-là, il y a un problème. Donc il faut en tenir compte.